Bienvenue dans mon vlog en Laponie, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait pendant 6 jours. Alors déjà pour rappel, la Laponie c'est une région du nord de la Norvège, Suède, Finlande et Russie. On arrive à l'aéroport, première chose à faire, récupérer la voiture. Ça c'est vraiment un indispensable, c'est louer une voiture. On est arrivé pendant une tempête de neige, donc vraiment on était dans les conditions qu'on imaginait de la Laponie. Pour la route, on avait vraiment très peur au début avec toute la neige qui tombait plus le verglas. Et finalement, ça roule vraiment tout seul. Il y a un super maintien, on ne glisse pas du tout. Ça se voit que les voitures sont complètement adaptées à cette situation. Seconde chose à faire, on va dans le centre-ville de Rovaniemi récupérer nos vêtements grand froid. Donc nous, on a loué les vêtements grand froid sur place pour ne pas avoir à les prendre dans le sac ou avoir à en acheter chez nous. Et ensuite, direction Pia. Donc déjà, nous, on a choisi la Laponie finlandaise. On a atterri directement en Laponie, à Rovaniemi. Il y a beaucoup de monde qui reste là-bas, mais moi, je vous le conseille pas du tout. On a pris la voiture et directos rapidos, 2 heures de route pour aller à Pia, juste ici. Vous imaginez qu'en Finlande, ils sont 5,6 millions et en France, on est 68 millions. Donc en nombre d'habitants, la France, c'est 12 fois la Finlande. On est arrivé à Pia, donc on est arrivé assez tard, mais j'étais super contente du logement. C'était un logement du coup avec cuisine, comme ça on pouvait aussi se cuisiner ce qu'on voulait à la maison, et avec un extérieur sur la nature. Jour 1, c'est parti. Donc là déjà, direction le petit déjeuner qui est dans un bâtiment juste à côté. Oui, j'étais un peu choquée du froid, j'avais mis juste un petit pull, mais il faisait vraiment très froid, mais tout était magnifique, c'était vraiment comme j'avais imaginé, encore mieux même. Mais regardez dans quelles conditions on va prendre nos petits déjeuners. Vraiment là, je suis dans un rêve éveillé, c'est sublime. Il y avait un peu de tout à déjeuner, il n'y avait pas trop de choses. Ça se voit qu'ils font beaucoup avec ce qu'ils ont sur place. Donc moi, ça me va très bien. Du petit déj salé, du petit déj à peine sucré. C'était parfait et la vaisselle est magnifique. Première chose à faire, déneiger la voiture et vraiment un conseil, mettez vos essuie-glaces comme ça parce que sinon ils sont gelés et collés contre le pare-brise. Et bien c'est parti pour la première galère, donc la voiture ne voulait pas avancer, elle était un peu en mode sécurité, donc on a appris en fait que c'est parce qu'on avait mis le frein à main, et donc le frein à main avait gelé. Donc il faut se mettre en mode P parking mais pas mettre le frein à main. Et comme ça a duré un petit moment avant que le service de dépannage nous appelle, je suis allée faire un tour, voir le lac qui est juste en dessous de l'hôtel. Donc c'est le lac qui est gelé et enneigé, c'est incroyable. J'en profite pour vous montrer qu'on a un sauna dans la salle de bain et que c'est très typique de la Laponie. Je vous conseille vraiment de prendre un logement avec sauna directement. Et voici la vue qu'on a du coup du balcon. Ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Quitte à venir dans un endroit aussi nature, autant y être au plus proche. Première activité, du coup, c'était une visite de ferme de rennes authentique tenue par des éleveurs locaux passionnés. J'y tenais énormément. Et donc, on est parti à la rencontre de ces animaux emblématiques de la région. C'était génial, on a pu apprendre plein de choses sur eux, on a même pu les nourrir, donc je faisais super attention parce qu'ils n'aiment pas trop être touchés, donc je voulais pas les déranger. Mais c'était super intéressant de savoir pourquoi eux, ici par exemple, ils sont enfermés, pourquoi d'autres sont en semi-liberté, pourquoi à un moment de l'année ils sont tous en liberté. Vraiment, c'était très enrichissant, donc je vous encourage vivement à le faire et je vous en dis pas plus, comme ça vous découvrirez tout sur place si vous le faites. Et ensuite, suite à ça, on a enchaîné avec donc un safari. C'était vraiment une parenthèse hors du temps, c'était très agréable. Et c'est une activité qui est entre 80 et 160 euros par personne. Petite cabane typique de berger de Rennes, faut pas être très grand.
Pour comprendre un peu les étendues de nature qu'il y a, la Laponie représente 30% du territoire finlandais et seulement 3% de sa population. Donc vraiment, c'est des énormes étendues de nature comme ça, c'est incroyable. Il y a un petit peu de neige comme vous pouvez le voir, donc là ça m'arrivait mi-cuisse. On a fait quelques courses, un supermarché, donc j'ai pris des spécialités moi, donc déjà il n'y a que des yaourts comme ça, vendus individuels. Ils sont énormes, très protéinés, donc bien sûr il y a du cottage cheese. Et après il y a 2 sortes de pain, celui-ci donc un peu mou quoi, je crois que c'est beaucoup à base de seigle. Et ceux-là, comme les waza là, très durs, comme des biscottes. Et après j'ai pris ce pain, apparemment c'est une spécialité de là-bas, donc ce fromage on va essayer. Deuxième activité de la journée, c'est la chasse aux aurores. Donc ça, c'est vraiment une arnaque. Je vais vous dire après pourquoi. Donc déjà, c'est 100 à 150 € par personne. On est plusieurs dans un van comme ça. Ils nous amènent dans des cabanes comme ça, très typiques, où on va faire griller des saucisses, réchauffer du jus de fruits, griller des marshmallows. Donc ça, c'est sympa. Et ils nous expliquent aussi comment voir les aurores, pourquoi elles sont là, etc. Donc on les a vues. Au début, c'est très discret comme ça fait comme un nuage. Et en fait, après, en fonction de l'intensité de l'aurore, tu vas plus ou moins la voir à l'œil nu, mais en photo. Regardez la différence. C'est incroyable. Je vous explique les réglages. Donc déjà, on met la luminosité au maximum. Ensuite, on va enlever le flash. Il ne faut pas du tout de flash. Et on met le mode nuit à 3. Et voilà, vous êtes prêts pour faire des photos sublimes comme celle-ci. Et maintenant, je vais te faire économiser ton argent si tu as une voiture et tu fais télécharger l'application Aurora. Tu vas dessus et tu as les webcams en direct. Donc, tu prends une webcam d'une ville, de la ville où tu es ou d'une ville à côté et tu peux voir en direct s'il y a des aurores et donc y aller. Et sinon, tu peux aussi aller dans les prévisions. Là, tu as la couverture nuageuse, très important parce que s'il y a de nuages, tu peux pas les voir. Et l'indice capé, plus il est élevé, plus tu as de chances d'en voir. Jour 2, alors déjà, on se nettoie bien les pieds avant d'entrer. Il y a ça aux entrées, je trouve ça trop pratique. Et on se dirige vers le petit déjeuner, donc l'un des moments préférés de la journée. Je vous remonte cette salle qui est sublime, vraiment, je pense que c'est le salon de mes rêves. Et pour dépenser le petit déj, direction la salle de sport. Donc il n'y a pas de salle de sport à proximité, donc on allait dans un hôtel juste à côté où il y avait une salle de sport avec une vue incroyable d'ailleurs. Et bien sûr, j'ai pris mon Oli Energy toujours avec moi. Et c'est parti pour passer 3 heures dans le parc national de Pialusto en faisant du fat bike électrique. C'était incroyable. Donc il y a une différence de prix entre groupe et privé. Nous, on a pris un guide privé. Je regrette absolument pas. C'était mon activité préférée du séjour. Je me suis éclatée déjà à faire du fat bike électrique dans la neige. Et en plus, les paysages étaient sublimes, vraiment. On a pu voir tellement de choses en 3 heures, tout en faisant une activité physique. Donc moi, vraiment, je suis fan de cette activité. Je la recommande à 1000% et encore mieux avec son propre guide parce que du coup, on va à notre rythme à nous et pas au rythme du groupe. Juste après l'activité, on allait faire 2-3 courses, donc je voulais montrer à quoi ressemble le supermarché. Non, j'allais voir. Il est tout petit déjà et il n'y en a qu'un à des kilomètres aux alentours. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de pains comme les waza, de pains secs comme ça. Et après des petits pains comme ça de seigle marron très foncé. Moi j'adore tous ces pains, donc j'étais aux anges. Après il y a un petit coin fruits et légumes, mais il est vraiment tout petit. Et par contre, on a beaucoup de choix de produits laitiers, de yaourts très protéinés. Donc ça, c'était trop bien, je me suis régalée. Ceviche de poisson du lac. Pain au beurre. Il n'y a pas beaucoup de choix, ni de nourriture, ni de resto. Mais du coup, on a quand même voulu tester les restos du coin. Et on a pris du renne, patates douces, patates sautées. Et je vais vous montrer la dégustation de suite. On dirait du mangué. C'est bon? Trop bon. Trop bon. Dessert au romarin. Tu le dis avec passion, Thomas. Dessert au romarin. Eh ben, j'ai l'impression de manger une randonnée en Espagne. Ah! C'est dégueulasse. Ouais. Donc on a pris une entrée à partager, un plat chacun. Donc le plat à savoir, il n'y a pas l'accompagnement, il faut le prendre en plus. Et un dessert à partager.
Bon, comme vous pouvez le voir, je me laisse pas mourir de faim le matin, mais c'est parce qu'après le midi, on mange un peu à l'arrache. Donc on fait bien le plein, toujours dans cet endroit idyllique. Et c'est parti pour la journée. Aujourd'hui, c'est le ski. Activité qui coûte entre 150 et 200 € par personne, mais regardez-moi ça, il le mérite. Notre... On a 2 sur le traîneau, donc un assis, un qui conduit. Au début, moi, j'avais trop peur de conduire, je voulais pas faire n'importe quoi avec les chiens. Et finalement, je l'ai fait quand même pour essayer et c'était super, c'est une trop bonne sensation, les chiens sont incroyables. Après la balade de 10 km, donc au coin du feu, jus de fruits chauds comme d'habitude. Et ensuite, on a visité la ferme. Donc là, ils étaient en train d'être nourris. On avait vraiment choisi une ferme respectueuse de leurs chiens. Et ça se voyait qu'ils étaient vraiment passionnés, qu'ils aimaient vraiment leurs animaux. Ça, c'était vraiment important pour nous. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que, par exemple, ça, c'est des huskies. Et moi, je voyais les huskies comme ceux, les gros touffus qu'on voit toujours en photo. Donc non, c'était vraiment super intéressant. Je recommande vivement cette activité. Après cette matinée, on a décidé d'aller déjeuner à la station de ski de Pia. Donc Pia, c'est le petit village où on est. Il y a une toute petite station de ski. On a pris 2 plats typiques, donc c'est la purée avec le renne et la soupe de saumon. Les deux sont très très bons, ça réchauffe bien le cœur, ça fait du bien. Comme on n'avait rien prévu l'après-midi, on a décidé d'aller à l'Uosto. C'est aussi une petite station de ski juste à côté. Et au final, on s'est retrouvés dans le transport pour aller aux mines d'améthyste. C'est vraiment un hasard parce qu'ils allaient partir. Donc on est rentré là-dedans. C'est entre 27 et 87 € en fonction des options que vous prenez. Parce que vous pouvez aussi tout monter à pied et donc payer que la visite. En tout cas, je commence déjà à être bouche bée pour le paysage. Petite pause café dans une cabane, donc toutes les cabanes elles sont faites de gros rondins de bois comme ça et c'est hyper isolant. Donc là on est vraiment plus en altitude, c'est encore plus blanc de neige. On est arrivé tout en haut. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde qui vient visiter. La première chose qu'on va faire, c'est qu'ils vont nous expliquer toute l'histoire en fait de la mine, comment trouver les pierres, ce qu'ils faisaient avec les pierres, etc. Et ensuite on va descendre dans la mine. Donc déjà j'adore cette entrée. Et donc on va descendre dans la mine, enfin une partie de la mine, pour aller chercher nos propres pierres. Donc ils nous donnent le matériel nécessaire, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ensuite on va venir frotter comme ça au sol jusqu'à trouver des pierres. Donc il faut chercher des petits scintillements, des choses qui brillent. Et dès qu'on en trouve, on peut les récupérer. Et ensuite on a le droit de récupérer des petites pierres comme ça, tant que ça rentre dans la paume de notre main. Donc je suis super contente de toutes les pierres que j'ai trouvées, c'est un super souvenir. Ce soir, c'est pizza pour fêter cette riche journée. Pas de ce soir-là, on a pris une pizza chez Popolo, 22 € la pizza. C'était l'enfer. Et finalement, la journée ne s'arrête pas là parce qu'on retourne à l'Uosto en voiture parce qu'on va chercher les aurores boréales solo. Donc ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est que c'est vraiment faisable solo, il suffit d'avoir l'application. Bon, par contre, on est parti un peu à l'arrache et là, on s'est retrouvé faire une randonnée de nuit avec nos flashs. À préciser que ça, c'est censé être un escalier, mais qu'il y a tellement de neige, on voit plus que les rambardes. Voici notre hôtel de l'extérieur, donc comme vous voyez, il est petit à 2 étages et le restaurant ici avec la réception. Donc c'est trop bien, ça dénature pas le paysage. Un carnage au petit déjeuner et la journée peut commencer. Et aujourd'hui, on fait l'activité motoneige qui a duré 3-4 heures quand même. Donc là aussi, il y a une grosse différence entre groupe et privé. Nous, on a encore une fois choisi privé parce qu'on ne pouvait pas dépendre du groupe. Et on a pu voir énormément de paysages du coup parce que forcément, on allait plus vite qu'en bike ou qu'à pied.
On s'est arrêté dans un endroit mais idyllique vraiment, c'était incroyable comme paysage. Et encore une fois, donc il y avait une cabane, il y en a plein le parc, chaque cabane a son nom en plus. On allume un feu et on peut faire réchauffer du coup le jus de fruits, les saucisses et manger un petit bout autour du feu. Et ça nous permet aussi de discuter avec le guide qui nous raconte plein d'histoires. Comme par exemple le fait qu'il y ait plus de rennes que d'habitants en Laponie, donc ça m'a vraiment choqué. Le fait aussi que, comme vous voyez ici, il y a du bois à disposition et qu'en fait c'est aux gens d'utiliser ce bois mais d'en remettre aussi. Et bien sûr c'est aussi le moment de faire le spot photo. Et bien sûr j'avais trop peur de conduire parce que attention à la franchise si vous avez un accident, mais finalement je l'ai fait quand même et c'était trop bien. Faut juste être assez souple sur la conduite. La neige, elle a été un peu tassée par rapport au début du séjour, donc j'en ai profité pour aller faire un petit footing. Et c'était incroyable comme sensation, vraiment. Ça aussi, je recommande. Et en plus, ça, c'est gratuit. Et c'est le début d'une soirée très particulière au Sunday Morning, qui est un hôtel-restaurant juste à côté de nous, et avec un restaurant gastronomique qu'avec des produits du coin. Première chose à faire, on se déchausse et on met des chaussons. Ça, c'est une tradition qui se fait beaucoup là-bas et c'est quelque chose de poli de faire ça tout simplement. Eh bien, je peux vous dire qu'on a vraiment vécu une expérience en soi. C'était pas juste un repas, c'était une expérience parce que j'ai été bluffée par tout ce qu'ils ont été capables de nous servir qu'avec des produits locaux. Regardez là, par exemple, c'est le plat traditionnel mais complètement revisité. Les saveurs étaient folles et étonnantes, on s'est vraiment régalé. Donc si vous voulez vivre une expérience culinaire locale dans un cadre merveilleux, je vous conseille vraiment le Sunday Morning. Jour 5 et aujourd'hui je décide de vous montrer comment je m'habille. Donc déjà je mets des chaussettes hautes. Je mets un legging intérieur polaire que vous trouvez chez Decathlon. Je rajoute des chaussettes de ski par-dessus. Là j'attrape mes affaires qui ont séché, je vous montrerai ce sas. Je mets une brassière confortable, une double peau technique, une polaire fine par-dessus. Ensuite, j'ajoute à ça mon pantalon grand froid de ski, un cache-cou, une veste polaire épaisse encore par-dessus. J'ajoute mes sous-gants en soie. Je mets mes bottes grand froid, mon manteau grand froid, un bonnet ou des cache-oreilles indispensables et mes moufles. Étape numéro 2, on va faire les courses pour préparer le pique-nique. Étape numéro 3, on va en direction de l'hosto pour randonner en raquette. Il faisait pas très beau ce jour-là, mais vous allez voir tous les paysages incroyables qu'on a vus quand même. On s'est un peu perdu, mais on a fait une super randonnée. On s'est arrêté dans cette taverne pour prendre une boisson chaude, toujours très accessible au niveau du prix. Et je voulais quand même partager avec vous ces merveilleuses toilettes plein air, cependant avec petite vue sympathique. On a fait l'arrêt pique-nique en plein milieu du chemin parce qu'on avait trop faim et vous voyez, j'ai enlevé mes gants et j'ai vraiment regretté après parce que j'ai mis beaucoup de temps à réchauffer mes doigts. Et ça, c'est un petit banger. Si vous tombez dessus, prenez-le. Retour à la maison après 2-3 heures de randonnée, on est bien lessivé, mais on voulait quand même tester un truc. Je refais. Et comme tous les soirs, on se fait un sauna, donc je vous conseille encore une fois d'avoir un sauna dans votre logement. Je vous avais pas montré ça et c'est trop stylé, on dirait un gros réfrigérateur et en fait c'est une espèce de gros séchoir. On met nos affaires d'extérieur qui sont souvent trempées dedans, hop on ferme et tu choisis la température et le temps et ça sèche en 2-2. Et nous voilà de retour à Rovaniemi. Donc on a l'avion en milieu de journée, mais bon, on avait quand même 2 heures de route et on voulait quand même visiter un petit peu la ville.
pour voir à quoi elle ressemblait. Et on n'a vraiment aucun regret d'avoir pris la décision d'être allé s'exiler 2 heures plus au nord. On en a aussi profité pour aller voir le village du Père Noël, le fameux village du Père Noël. Et bien là, c'est pareil, aucun regret. C'est que du commercial, ultra commercial. Donc ne perdez pas votre temps. Ça, c'était peut-être le seul truc sympa au village du Père Noël. Et comme c'est à côté de l'aéroport, on en a profité pour manger là. C'est une cabane où tu manges que du saumon et cuit au feu de bois. Donc il était super bon. Après, c'est quand même assez à la chaîne et on est collés les uns aux autres. Mais au moins, ça permet de manger un truc bon dans un lieu sympa juste avant de partir. Et comme pour tous mes voyages, j'avais mes barres collagène avec moi NutriPure. Elles me sauvent dans plein de situations. C'est une collation saine et gourmande pour tous les deux. Et c'est la fin de mon vlog en Laponie, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Moi, c'est vraiment ce genre de vidéo que j'avais cherché pour pouvoir organiser mon voyage et j'avais pas trouvé assez d'informations. Et comme c'est quand même un gros voyage avec un gros budget, j'avais fait appel à une organisatrice de voyage. Du coup, on avait vraiment payé beaucoup plus cher, je pense, que ce qu'en réalité on aurait pu payer si on avait organisé nous-mêmes. Le principal conseil, ça va être de louer une voiture et de partir de Rovaniemi, là où vous atterrissez, et d'aller plus au nord pour découvrir vraiment le nord, les fermes authentiques, etc. Et normalement, je vous ai tout dit dans ce vlog, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez d'autres commentaires aussi à me faire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir.